assez dingue de voir ce genre de voiture par contre rouler dans la boue. Choque-nous. J'ai pas envie qu'ils ferment les portes. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve à la campagne aujourd'hui, assez improbable. Qu'est-ce qu'il y a juste derrière moi? Ok, je suis garé là, mais il y a surtout un gros camion de voitures de la société Cars. Et en général, ce genre de camion, c'est pas pour des Clio. Et si je suis aujourd'hui en banlieue parisienne, on est genre à 1 heure de Paris environ. Qu'est-ce qu'il y a à 1 heure de Paris? Il y a des châteaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire à un château? Et ben, par exemple, on peut se marier. Et il y a un Thaïlandais, il est moitié thaïlandais, moitié anglais, qui a décidé de se marier ici, parce qu'il adore Paris. Bon bref, voilà, on n'est pas là pour raconter sa vie, mais tout ça pour dire qu'il se marie à ce château là, et que son mariage est terminé, et qu'il avait ramené des voitures très sympas pour garer dans la cour du château. Très sympa, et sachant que les voitures repartent par camion, on est là pour voir le départ de ces voitures là. Donc je vais m'approcher de la grille du château, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, et dans quelques minutes les voitures sortiront. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu pour soutenir mon lavage que je devrais faire après cette escapade. Merci les amis, et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Juste les amis, avant de découvrir les hypercars qui sont devant le château et même de les voir sortir, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Car Vertical, qui vous offre d'ailleurs par la même occasion un code promo si jamais vous avez besoin de faire un rapport d'historique d'une voiture d'occasion. Là, on a l'exemple d'une BMW série 2 qui a l'air d'avoir un compteur kilométrique à jour. Les papiers sont à jour, mais elle a été endommagée 3 fois d'ailleurs. J'ai jamais vu autant de photos. D'ailleurs, bon, voilà, vous voyez le compteur kilométrique, ça a l'air d'être bon jusqu'aux dernières nouvelles. Mais regardez, j'ai jamais vu autant de photos. Ah, vous voyez d'ailleurs, vu que c'est une cabriolet, pour éviter que la voiture, si elle fait des tonneaux, elle s'aplatisse, elle s'écrase, enfin bref, que ce soit un carnage. Il y a ça qui sort automatiquement pour soutenir la voiture si elle se retrouve sur le toit à l'envers. T'as ces parties là qui sortent, c'est rare à voir quand même sur des photos. Je sais pas si vous étiez au courant, ça fait ça sur tous les cabriolets, en tout cas les cabriolets récents, hein. C'est sûr que la voiture, si elle a 50 ans, il y avait sûrement pas ça à l'époque. Donc elle a été d'abord passée par la Serbie, là où elle a été endommagée, ensuite en Allemagne, endommagée un petit peu aussi de nouveau, mais maintenant elle a été immatriculée en France, donc la voiture est française. Voilà, comme ça vous êtes au courant de ce que vous achetez. Elle fait 335 chevaux. Donc évidemment le lien est dans la description si jamais ça vous intéresse. On en retourne à notre château à présent. Alors voilà, je peux pas m'approcher plus que ça du château, mais heureusement j'ai mon grand zoom, donc là on est tous derrière la grille en train d'attendre que les voitures sortent. Mais en attendant qu'elles sortent, je vous fais un premier point de vue, ça fait un peu en mode shooting là-bas. Ça commence sur une Agera blanche ici avec des petits détails. Bon, après je vais pas les détailler à fond d'ici parce qu'on les verra mieux quand elles sortiront. Mais on enchaîne sur la Valkyrie, mais regardez ça comme elle est posée sur les pavés. Comment c'est impressionnant. Waouh, c'est... Bon là elle est posée vraiment en position basse, hein. Ils peuvent la monter pour la rouler parce que là sinon c'est sûr qu'elle toucherait la lame carbone et là ça coûterait très cher à changer. Ensuite on est face à la Zonda C12, de première génération de Zonda, couleur de ouf. Il y a vraiment, c'est la reine, voilà, en plein milieu. Il manque la Agera Naraya, donc celle la bleu carbone que j'avais vue l'autre fois dans Paris. Elle est déjà partie, mais bon, c'est la seule que j'avais déjà vue, donc je suis content que ce soit elle qui manque. Et il y a la nouvelle Koenigsegg CC 850, donc c'est un peu la nouvelle génération d'Agera. Regardez ça, c'est la Agera, donc l'ancienne, et ils l'ont modernisée. Vous voyez en face, c'est vraiment la même version moderne, et bon voilà, elle est beaucoup plus moderne à tous les niveaux. Donc on va attendre qu'elle sorte. Ça risque d'être très sympa, mais je sais pas combien de temps on va attendre.
combo là, il est violent. Comme elle résonne la Koenigsegg. Là on a une Zonda S Roadster. C'est beau là comme scène, hein. Ça c'est très beau. Oh. Vous avez entendu là un peu le bruit de la Koenigsegg et comme c'était violent. C'est dingue de voir ce genre de voiture par contre rouler dans la boue. Ah, littéralement il est dans la boue. Elle est là. Tellement impressionnant une Zonda là, avec les 4 échappements à l'ancienne. Enfin je dis à l'ancienne non, en fait Pagani fait toujours ça. Par contre le ronronnement il fait plaisir. J'adore les petits rétroviseurs là, on dirait des petites oreilles d'ourson. Oh, elle est très à gauche hein. Eh mais il touche là ou quoi? Ah ouais. Wow, elle est vraiment belle, je l'avais jamais vue en vrai encore. Et très très belle. Valkyrie dans la boue, est-ce que c'est la première au monde? Il a mis le casque carrément. Ça fait bizarre de voir une Valkyrie dans ce genre de décor. Et surtout dans cette configuration, elle est en violet carbone avec du doré carrément dessus. Ah là, il a bien levé devant. Hein. Pas de problème, il n'y a pas besoin de rentrer les rétroviseurs. Il n'y en a pas, c'est des petites caméras. Oh bah, il a bien géré, hein. Il l'a rentré d'un coup direct. Bravo. Appuyer plus fort là d'un coup quand on entend le moteur. Pendant ce temps la Koenigsegg nous quitte, ça y est. Et elle n'est pas encore sortie, enfin si elle est sortie on va dire, on peut la commander, mais il n'y a encore eu aucune livraison officielle. Celle-ci vient de l'usine en Suède, d'où la plaque suédoise d'ailleurs, alors que toutes ces autres voitures là repartent en Angleterre. Vous voyez sur la plaque Anemos, il l'a baptisée Anemos la voiture, et la plaque de la Zonda c'était le prénom du propriétaire d'ailleurs.
Ah, c'est insolent avec la fumée là dans la voiture. En tout cas, ce liseré doré, il dessine bien les formes de la voiture là derrière, tout le contour du diffuseur. Ah bah je suis deg, il a coupé le moteur, ça y est, on n'aura pas entendu des gros coups de raise. Je pensais qu'il la faisait chauffer pour ça, mais non, c'était juste pour pas la couper trop vite. Ah, il redémarre, coup de théâtre. Allez, s'il te plaît, appuie sur l'accélérateur. Choque-nous. Eh ben non. Elle est un peu plus étroite que la Zonda, hein. C'est pas très large une Valkyrie, hein. Vous voyez, il y a de la marge. Bah alors eux, bonne route, hein. Là ils repartent en Suède, dites-vous. Oula, ça croise un camion ici, improbable. D'ailleurs vous voyez là, Anemos, c'est écrit ici en doré sur le carbone. Comme je vous disais, c'est le surnom de la voiture. Voilà, emballé, c'est pesé. Je vous la montre avant qu'il ferme le camion. Voilà, là on voit bien le carbone violet. Les petits rétros ici. L'intérieur violet Alcantara, détail doré, sur piqûre dorée même. Et vous voyez ce liseré doré là, plaqué or, impressionnant comme les jantes d'ailleurs, très belles ces jantes, elles ressortent bien en doré. D'ailleurs la Zonda là, elle est tellement basse la voiture, regardez ça. Voilà, il a dû la rabaisser je pense, parce que quand il la gare il doit la rabaisser pour pas la laisser en mode levé. Mais là vous voyez le design de cette voiture, il est incroyable. Regardez cette partie carbone là, pas monter dessus quand même. Anemos, prise d'air ici. Et la Zonda, magnifique la configuration, une des plus belles configurations de Zonda ever. Ah, je crois qu'il va la démarrer. Il va la démarrer là, donc vous regardez déjà l'intérieur. Et on va avoir droit au démarrage. C'était violent là, déjà le démarrage il a fait un retour d'échappement et ensuite là quand il a un peu appuyé, c'est vraiment les voitures pures et dures à l'ancienne, bien violentes, ça fait plaisir. Oh, on a eu un bonus là, je suis content. Regardez l'aileron là, on voit mieux ici le petit détail avec l'eau dessus comme c'est beau. Vraiment une belle image je trouve, avec le drapeau italien sur le côté. Je me suis mis de l'autre côté là, à la lumière un peu plus forte du jour. Et vous pouvez remarquer que sur l'arrière, elles sont un peu rentrées. Vous voyez là, le petit écart ici, elles sont rentrées un peu vers l'intérieur. Plus que sur celle de devant qui est comme ça, donc ça fait vraiment un effet sympa, ça élargit encore plus l'arrière de la voiture. Et volant à droite, hein, comme vous l'avez remarqué d'ailleurs, la Valkyrie elle était volant à droite aussi, ils ont fait, bon, en même temps c'est anglais Aston Martin, donc ils en ont fait volant à droite. Et la petite vue de devant, tac, c'est trop impressionnant comme voiture, trop ouf de voir ça ici aujourd'hui. Grâce au mariage du propriétaire quand même, je le rappelle. Regardez là, ces parties là, je pense qu'elles sont amovibles. Pas de plaque devant d'ailleurs. Et là le logo Aston Martin même doré ici. J'ai pas envie qu'il ferme les portes là, j'ai pas envie qu'elle parte. Mais je suis très content d'avoir vu ça quand même. Et vous voyez là le toit carbone qui peut s'ouvrir hein. Sur la Zonda, ils avaient quand même fait un toit en carbone alors qu'il s'ouvre. C'est quand même très très rare ça sur des voitures en toit carbone qui s'ouvrent. Bon, le camion est en train de partir, mais là il s'est lancé dans une manœuvre improbable, je sais pas pourquoi. Il a décidé de faire demi-tour ici comme ça. Et il reste encore la Agera dans le château là-bas. Mais celle-là, du coup, elle monte pas avec ces deux voitures. Donc je sais pas, parce qu'il n'y a pas de camion en attente, je sais pas si elle a prévu de sortir tout de suite ou pas la Agera. Pour l'instant là je suis occupé à observer cette manœuvre et vous voyez là-bas, tout en bas, il y a encore la Koenigsegg Agera. Donc j'aimerais bien la voir sortir, mais il n'y a pas de camion en attente. Donc je sais pas ce qui va se passer avec cette Agera. Suspense.
Bon, pour la dernière, on est en train de se demander si elle n'est pas venue par la route d'Angleterre. Peut-être que c'est un invité, genre par exemple Super Vertura, qui vend des Koenigsegg en Angleterre. Peut-être qu'ils sont venus par la route et qu'elle n'est pas censée repartir par camion. On n'a pas trop d'infos par contre pour elle. Bon, d'ailleurs, si elle ne rentre pas, j'essaie de la détailler un petit peu d'ici. Regardez, il y a des liserés bleus sur le capot, là sur le milieu en carbone. Ça part là, les bandes jusque l'arrière ici. Là, il y a écrit Agera quelque chose. Vous voyez, en Agera Air, je pense, peut-être. Les jantes, ça c'est les jantes en carbone. Le toit il peut s'enlever. Par contre je suis deg parce que le V8 des Agera il sonne très bien. C'est très violent comme voiture. D'ailleurs vous voyez là la déco, ça fait partie de la déco du mariage. C'est une sorte de papillon en fleurs. Enfin c'est un papillon en fleurs. Ah, bah, c'est beau quand même l'image ici avec les petits buissons devant sur les petits pavés. Même si elle est très loin, heureusement que j'ai mon zoom. Attendez regardez. Je vais zoomer jusqu'au logo Koenigsegg. Laquelle était votre préférée de toutes ces voitures là de ce matin? Une nouvelle petite information sur la voiture, c'est elle est surnommée la Agera N. Normalement ici c'est un N bleu et elle avait été un peu modifiée. À l'époque elle n'avait pas le carbone au milieu là, elle n'avait pas ces jantes là. Voilà, de nos jours elle ressemble à ça et c'est la Agera N.